RCN. Le son de la différence. Biodiversité sur RCN. En partenariat avec EPOS. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Biodiversité, votre émission consacrée à l'écologie, un jeudi sur deux de midi à 12h30. Et aujourd'hui, on est avec Loïc Auger de Croc & Rock. On va parler de commerce éco-responsable, de l'impact de la consommation et d'engagement solidaire. Midi 30, Biodiversité sur RCN, Margot Gross. Salut Loïc, comment ça va ? Ça va bien, bonjour. C'est la première fois que tu viens dans nos locaux. On est très content de te recevoir ici à RCN. Effectivement, c'est un plaisir pour moi aussi. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est Croc & Rock ? Alors, Croc & Rock, c'est un petit restaurant, c'est un projet, c'est une idée, et puis derrière ça, l'envie d'aller plus loin. Ça t'est venu comment alors justement cette idée de faire quelque chose d'éco-responsable au sein d'un restaurant ? Est-ce que c'est des convictions que tu as toujours eues ? Eh bien, je dirais que c'est avant tout un art de vivre et c'est la poursuite d'une façon d'être au sein de mon existence jusqu'à maintenant. C'est une façon d'être qui t'a été transmise, comme tu nous le disais en off, par tes grands-parents, c'est ça ? Ta famille ? Alors effectivement, je viens d'une famille ayant une histoire assez riche. Mes grands-parents étant arrivés en France il y a de cela après-guerre. Et donc ils se sont installés, ne parlant pas la langue et ayant besoin de se débrouiller. Et c'est vrai qu'ils ont apporté avec eux leur façon de faire, c'est-à-dire se débrouiller beaucoup, faire attention, économiser, faire son jardin. Et nous avons été, avec mon frère et au sein de ma famille, éduqués de cette manière. Et étant dans une famille d'artisans qui se sont repris de père en fille ou de fille en fils, je ne sais pas comment on pourrait le dire, parce qu'il y a des sœurs, en même temps on a travaillé en famille, eh bien on a appris tout au long à essayer de faire en sorte de pouvoir produire des choses de la meilleure manière possible et surtout de travailler à la campagne et de faire beaucoup dans ce qu'on avait autour de nous, donc du local. Et alors ce restaurant, il existe depuis combien de temps ? Comment tu as eu l'idée de le créer ? Eh bien c'est tout récent, hein, ça fait 2-3 mois. Et puis tout n'est pas encore en place, c'est-à-dire que le resto ne répond pas encore à l'idée que je me fais, mais c'est assez long à mettre en route. Alors comment cette idée est venue ? Eh bien, je dirais que c'est un cheminement, tout simplement. Je travaillais dans la boulangerie, c'est vrai que je voyais notre façon de faire. J'ai eu envie de poursuivre un petit peu dans cette voie des métiers de bouche. Et puis pouvoir apporter un concept un peu alimentaire, en même temps musical, en répondant aux problèmes d'aujourd'hui, tout en travaillant dans ce que j'aime, c'est-à-dire la nourriture, les métiers de bouche. Ça me paraissait être, on va dire, une évidence pour la suite de ma vie. Vous êtes combien à le gérer actuellement, ce restaurant ? Je m'en occupe tout seul. D'accord. Et on parlera tout à l'heure plus en détail de ta vision de l'écologie, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes de particulier dans ton restaurant ? Eh bien, dans un premier temps, j'essaye de valoriser la localité. C'est-à-dire que dans cette démarche, avant même d'essayer de faire 100% produits locaux ou 100% on va dire produits bio, j'essaye de prendre le meilleur de tout ce que je peux mélanger. Alors en cela, je vais essayer de faire intervenir un maximum de producteurs issus de la région. Ça va aller par exemple au niveau des vins, des bières, des pommes de terre, le fromage, le miel, tout en étant dans une dimension, on va dire, locale. Mais c'est-à-dire quand je dis local, c'est d'essayer de faire des produits qui viennent à peu près du secteur, plus ou moins loin. Mais aujourd'hui, le local, c'est un bien grand mot parce qu'on a des pays qui peuvent venir du bout du monde, enfin des produits, pardon. Et autour de cela, j'essaye de valoriser ce qui peut être soit produit localement ou soit apporté de manière artisanale et localement. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton restaurant comme plat, histoire de mettre un petit peu l'eau à la bouche aux auditeurs ? Alors pour le moment, nous produisons des burgers, par exemple, qui font intervenir le boulanger, comme je le disais, qui nous fait du pain artisanal. Par exemple aussi pour certains légumes que nous allons chercher directement dans des marchés qui proposent des productions locales. Pareil pour le miel ou le fromage de chèvre, des choses comme ça qui sont faits tout proches
Et pareil pour les pommes de terre, quand on accompagne le plat avec des frites. Ensuite, nous proposons aussi des tartines basées sur le même concept, et puis des salades et d'autres plats à venir que nous allons conceptualiser. Est-ce que tu aurais un plat en particulier à conseiller aux gens ? Pour toi, le plat à goûter absolument, ce serait quoi ? Alors ça, c'est très difficile. C'est une question difficile, ouais. Une question difficile parce que déjà, je les aime quasiment tous, sinon je ne les proposerais pas. Et je dirais qu'on a des petites choses comme ça un petit peu particulières. Par exemple, on va travailler des saveurs un peu franco-asiatiques parce que j'aime bien la cuisine asiatique. Et surtout, moi, je suis un amateur de bonnes salades. Donc, je pense que la petite salade sucrée-salée, ça reste ma préférée étant amateur de fruits. Et donc, on essaye de faire une salade dynamique. C'est une salade qui va suivre la saison tout au long de l'année. Et on proposera à chaque fois dans cette salade des fruits qui répondront un petit peu à ce qui peut se faire en saison. Donc, c'est l'avantage d'avoir un plat qui, selon le moment de l'année où on vient le déguster, n'aura jamais le même goût. Et tu travailles, comme tu le disais tout à l'heure, avec des producteurs de la région Alsace-Lorraine, c'est ça ? Oui, Alsace-Lorraine principalement, mais après, je sais que ça peut s'étendre. C'est déjà du produit français, principalement, déjà, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, plus c'est proche, mieux c'est, mais bon, il y a certaines obligations qui font que je suis de temps en temps obligé d'aller voir un peu plus loin pour rester dans ce concept un peu artisanal. Je sais que je ne pourrai jamais faire un 100% local ou 100% artisanal, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on est dans un monde où certains produits ne sont tout simplement pas trouvables. Et c'est des produits surtout en circuit court, tout est fait maison. C'est quelque chose qui te tenait à cœur, ça ? Oui, évidemment, ce qui était important, c'est de répondre à cette problématique de pouvoir tout faire soi-même, enfin, principalement tout faire soi-même, c'est-à-dire cuisiner soi-même. Bien sûr, on a des produits, je vais dire, comme la moutarde, par exemple, qu'on ne va pas s'amuser à faire. Et puis, pareil, il y a ce qu'on ne sait pas quand on achète une moutarde. On peut trouver de la moutarde faite, on va dire, par des petits artisans qui proposent. Mais après, si on commence à rentrer dans des moutardes de grandes marques, on a entendu parler il n'y a pas longtemps, justement, de ce problème d'approvisionnement, parce que la moutarde qui, soi-disant, devrait être française, ne l'était pas vraiment. Enfin, en tout cas, dans la manière dont elle nous est présentée. Mais donc, pour répondre à la question, effectivement, c'est l'envie de pouvoir cuisiner un maximum de choses soi-même, l'envie de pouvoir mettre nos saveurs, de choisir nos produits, de les sélectionner, et autour de cela, d'apporter le meilleur aliment possible en étant dans quelque chose d'éco-responsable, c'est-à-dire quelque chose qui, au niveau de la façon dont ça a été amené au restaurant et la façon dont c'est produit, ne va pas générer des déchets, des pollutions, des choses en plus. Alors, je ne sais pas trop comment je pourrais l'expliquer, ça reste quand même un concept qui a encore besoin de mûrir. Mais disons que la démarche, elle est là. Et quand j'expliquais tout à l'heure que ça doit encore monter en puissance, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais au départ, lorsqu'on met en place une entreprise, il faut quand même mettre en route certaines choses et on ne peut pas tout de suite avoir tout. Voilà. Une très belle initiative, en tout cas. Dans un instant, Loïc, tu restes avec nous sur RCN et on parlera un petit peu plus de toi, de ta vision aussi de l'écologie et comment tu l'appliques dans ton restaurant. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. On est toujours avec Loïc Auger de Croc & Rock. C'est justement un restaurant qui propose des plats avec des produits locaux. Pour être déjà venu dans ton restaurant, Loïc, j'ai remarqué que les plats sont préparés devant les clients. Tu prends vraiment le temps de renseigner les consommateurs sur les plats quand tu les sers, d'expliquer aussi la provenance des produits. C'est très rare. Je trouve d'être face à des restaurateurs qui nous expliquent où ils sont allés chercher leurs produits, comment ils font leur cuisine. C'est essentiel pour toi, cette transparence en tant que restaurateur ? Eh bien, essentiel, peut-être pas, mais important. Dans le sens où je me dis que le client qui va arriver n'est pas forcément au courant de ma démarche. Et en même temps, je trouve ça très instructif de savoir qu'il est possible de trouver des bons produits que même le client qui viendra pourra lui aussi se procurer s'il a envie. Donc il y a premièrement l'idée de décrire mon concept, et ensuite l'idée de pouvoir donner aux personnes l'envie d'adhérer à ce genre de fonctionnement, et éventuellement aussi de pouvoir en profiter d'une part quand ils viennent chez moi, et d'une part aussi chez eux s'ils ont envie de poursuivre et de manger sainement. Alors voilà, évidemment j'en parle beaucoup parce que je l'explique et je prends plaisir à expliquer, et puis surtout ça fait partie de ce concept, c'est-à-dire que je valorise le produit, on va dire local, artisanal,
Donc pour le valoriser, il faut bien sûr en parler. Et puis, je pense que quand on est passionné par quelque chose, on en parle encore plus volontiers et on a envie qu'en face, il y ait une sorte de réceptivité et d'envie. Donc c'est un tout, voilà. Tu nous l'as dit tout à l'heure, ce resto, il a tout juste 3 mois à peu près. Qu'est-ce que tu faisais avant d'ouvrir ce restaurant? Est-ce que tu étais déjà dans la restauration? Alors non, je n'étais pas dans la restauration, mais j'étais dans la boulangerie. Alors évidemment, j'ai pas fait des études pour aller dans la boulangerie. Je suis passé par des études techniques, électrotechniques. Et puis une fois sur le marché du travail, je me suis senti rappelé par l'envie de travailler d'une part dans la boulangerie familiale, et puis en même temps d'avoir aimé travailler dans ce contexte-là. J'ai continué, j'ai appris, j'ai fait mes armes en fait de cette manière. Et ensuite, en ayant quitté le domaine de la boulangerie pour des raisons de changement de vie, mes parents prenant leur retraite, plein de choses comme ça, je me suis dit pourquoi pas aller un peu plus loin et pouvoir travailler des produits, faire de la cuisine. Et j'ai toujours eu un peu cette envie de pouvoir avoir un petit quelque chose dans le métier de bouche, mais de proposer une dégustation plus directe. Parce que en travaillant dans la boulangerie, on est sur un concept un peu plus indirect. Alors, je m'explique. En boulangerie, on va préparer son produit, par exemple, très tôt le matin, Paris-Brest ou le sandwich. Alors, on peut le faire aussi dans cette même démarche, c'est-à-dire avec des produits de qualité, travailler la localité, faire du bon pain. Mais on va le préparer et ensuite, on va le conditionner et nos clients viendront l'acheter et puis s'en iront pour manger soit le pain chez eux ou soit le sandwich sur la route, au bureau ou sur un banc dans un pré, dans un parc, peu importe, au jardin. Et donc, je me suis dit qu'avec la restauration, il y avait la possibilité de fabriquer tout de suite, de pouvoir en faire profiter directement le client et en même temps de pouvoir parler de tout ça plus facilement parce qu'on est dans un petit endroit convivial et chaleureux. Et la cuisine ouverte s'y prête vraiment bien. Donc, pour revenir sur la question d'avant, en parler aux clients, oui, et c'est d'autant plus facile que, étant donné qu'on travaille sur le concept d'une cuisine ouverte, eh bien, on nous voit faire, donc il n'y a pas de triche, les produits sont exposés, et en même temps, il y a le visuel, et ça permet aussi d'attiser la curiosité. Et comme cette curiosité se fait, c'est encore plus simple d'aborder la conversation. Donc voilà, c'est encore une fois un petit cheminement comme ça qui s'est fait. Ça favorise un petit peu plus l'échange avec les consommateurs, c'est ça? Exactement, ça favorise l'échange, et puis ça permet aussi d'attiser la curiosité, et puis en même temps de pouvoir renseigner sur des choses qui aujourd'hui devraient faire partie des choses basiques, mais qui ne le sont plus. Et en fait, on peut redéfinir les choses en disant effectivement, vous pouvez vous aussi, si vous le voulez, être dans cette démarche et avoir accès à des bons produits sans pour autant aller chercher des choses qui viennent de très loin, qui ont fait des milliers de kilomètres. C'était une évidence pour toi d'ouvrir ton propre restaurant ou c'est un cheminement qui qui est venu petit à petit? Non, c'était pas une évidence. Et puis, c'est pas forcément venu petit à petit parce qu'avant de le faire, je me suis quand même un petit peu cherché. Il y a eu des périodes d'hésitation. Je me suis demandé est-ce que ça peut fonctionner, est-ce que ça va fonctionner facilement. Il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi. Il faut trouver l'endroit, il faut trouver aussi les moyens financiers de s'installer. Donc, c'est un parcours du combattant, évidemment. Puis ensuite, une fois qu'on est dans le travail, il faut aussi pouvoir continuer à faire tourner tout ça. Donc, on ne peut pas non plus être trop dans l'idée. Et à un moment donné, il faut aussi être sur l'action. Alors, les deux ensemble, voilà, c'était pas si simple et c'était pas dit que ça se ferait. C'est assez tentant aujourd'hui d'aller consommer, au contraire, dans les grands fast-food qu'on connaît tous. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui consomme beaucoup dans ces chaînes de restauration rapide sans avoir vraiment conscience des enjeux, notamment environnementaux, derrière cette consommation? Alors, c'est assez difficile parce que, d'une part, c'est difficile de conseiller quelqu'un ou de dire quoi faire. C'est plus compliqué. Et après, il est vrai que je pense... D'une part, pour la santé, premièrement, c'est vrai que de pouvoir manger des produits sains, cuisinés, ce n'est que mieux, moins sucré, moins salé. De toute façon, quand on fait soi-même, on peut avoir des leviers de contrôle sur toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il y a bien sûr tout un tas d'autres raisons qui dépassent même le cadre de l'alimentation, c'est-à-dire comment on travaille, dans quelles conditions, d'où viennent les produits. Je pense qu'il faut aussi se renseigner un petit peu sur la manière dont aujourd'hui les circuits alimentaires sont faits, comment les produits sont acheminés, d'où ils viennent, et puis aussi pourquoi
ça peut être plus intéressant pour un industriel de proposer des choses moins bonnes et moins chères. À quel niveau ils ont réussi à marquer les esprits par des manières un peu plus trompeuses par rapport à de la publicité, des choses alléchantes qui, au final, quand on gratte un petit peu et qu'on regarde l'étiquette, ne l'est pas. Alors, effectivement, moi, je dirais qu'il faut penser à sa santé, qu'il faut aussi penser à la localité et à se dire que plus on essaiera de valoriser du circuit court, mieux ce sera pour, d'une part, l'environnement, et l'environnement, il est lié à la santé. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Jusqu'à 12h30, biodiversité sur RCN. On est toujours avec Loïc Auger du restaurant Croc & Rock. Tu nous disais tout à l'heure que c'est un restaurant éco-responsable artisanal et avec des produits sains. Alors, on a souvent cette image cliché des produits sains, des légumes qui nous donnent pas forcément envie, qui sont fades. Est-ce que l'objectif chez Croc & Rock, c'est quelque part de prouver aux plus réticents qu'on peut manger des produits sains et respectueux de l'environnement, tout en se faisant plaisir aussi ? Oui, totalement. D'ailleurs, je ne pense pas que l'on ne puisse pas se régaler. Je pense que si on assaisonne bien, on peut cuisiner tout ce que l'on veut et on pourra se régaler, que ce soit du plat végétarien jusque, par exemple, à quelque chose de vegan. Pour moi, il y a juste qu'une question d'assaisonnement, une question de cuisson et tout est bon. Le but, c'est aussi d'abattre un petit peu les préjugés, c'est ça ? Exactement. D'une part, c'est d'abattre les préjugés, puis c'est aussi de montrer qu'on n'a pas besoin de mettre tout un tas de produits avec des saveurs et des goûts ajoutés de manière chimique, et que ça se retrouve très facilement en travaillant des herbes, en travaillant des plantes, en travaillant certains légumes. Et puis on peut aussi montrer qu'entre une tomate fraîche et une tomate cuite, le goût évolue. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup de cette manière, et on utilise la cuisson, et on utilise le côté frais du légume, et on fait des assemblages de temps en temps cru-cuit, et tout ça, notamment dans les hamburgers, ce qui permet d'avoir des petites sensations en bouche assez intéressantes. On peut manger justement dans ton restaurant à partir de 8 €. C'est un rapport qualité-prix plus que correct, c'est même très abordable. Pour toi, c'était important de pouvoir proposer aux gens de la cuisine accessible à tous ? Dans un premier temps, il faut savoir qu'on imagine toujours le produit local, le produit frais comme étant plus cher. Alors, c'est une réalité en un sens, parce qu'il est vrai que, comme je le dis assez souvent, il est quand même assez dommage de voir que si vous achetez 1 kilo de pommes de terre en France, vous allez le payer en moyenne, je veux dire 60 centimes à 80 centimes plus cher que si ça vient de Hollande, par exemple, ou d'un autre pays, peu importe le pays. Alors l'idée, c'était surtout de ne pas exagérer et d'essayer d'être au plus juste. Alors évidemment, c'est un choix, c'est aussi un pari qui engage la fréquentation du restaurant par les clients, ce qui nous permettra à nous de durer plus longtemps et puis de pouvoir renforcer notre concept et d'aller encore plus loin, parce que pour le moment, on est face quand même à une réalité des prix qui fait qu'on est obligé de mixer. C'est-à-dire qu'on travaille le local quand même, on travaille la production courte, en circuit court, mais en même temps, il y a certains produits dont on ne peut pas se passer et qui, eux, ne répondent pas à cette philosophie. Alors après, je n'ai jamais dit et je ne dis jamais que je veux être 100% irréprochable, et je sais que je ne le pourrai pas, donc on va dire que c'est un compromis. Et je pense qu'il faut commencer par des compromis, il faut y aller en essayant de prendre le plus intéressant de ce qu'il y a à côté, le plus intéressant autant dans la façon dont c'est fait, dont ça peut être aussi travaillé, et pour que ça n'impacte pas non plus le prix. Alors quand on parle de prix abordable à 8 €, c'est vrai que là on est sur quelque chose à emporter, on est sur quelque chose comme une petite tartine avec de bons produits dessus, mais évidemment on ne se goinfre pas. Bien manger, ça ne veut pas dire non plus avoir des proportions incroyablement lourdes. Et d'ailleurs, je défends aussi ça, c'est-à-dire que quand on mange bien, quand on mange sainement et qu'on prend le temps d'apprécier un produit, eh bien, on arrive plus vite à la satiété. Et ça permet aussi de pouvoir préserver son organisme. Et tout cet ensemble-là lié fait qu'on arrive, nous, d'une part, à proposer quelque chose de bon, quelque chose de savoureux, quelque chose qui peut rassasier, et qui en même temps, au niveau des quantités, reste raisonnable. Et ensuite, les prix évoluent en fonction de ce qu'on va mettre et du plat que l'on va proposer. Mais on avait à cœur de pouvoir proposer quelque chose qui peut être abordable pour faire découvrir sur une quantité, on va dire, raisonnable, des bons produits, et en même temps proposer des plats plus copieux, et évidemment avec le prix qui évolue. Mais on va dire, et je dirais que notre fourchette au niveau d'un plat, ça va être une quinzaine d'euros. Voilà.
On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Pour terminer, j'ai envie de te poser la dernière question. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Crock & Rock pour se développer encore plus ? Eh bien, ce qui manque, c'est de continuer à se faire connaître, donc de la visibilité, voilà. Et puis, il y a quand même une petite réalité aujourd'hui, c'est que si on est indépendant et qu'on n'est pas, on va dire, sous cette... Si on n'est pas dans ce monde où les enseignes peuvent vous arroser de publicité avec de gros moyens, des choses comme ça, c'est vrai qu'on est écrasé. Alors, je ne citerai pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a certains grands groupes, certaines grandes enseignes qui ont tellement de poids, qui font tellement de pubs que même si nous, on essaye d'avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vente à emporter ou des choses comme ça, ça nous coûte horriblement cher, donc c'est pas tenable. Et puis même en faisant cela, l'impact est minime. Alors, je dirais qu'il faut que le bouche à oreille se fasse, que les clients comprennent notre démarche, que ça puisse séduire, et surtout par le biais de cette philosophie, que l'on puisse, nous, pouvoir entretenir une sorte de petite relation intime comme ça, avec une clientèle qui va se fidéliser au concept, et puis petit à petit, peut-être qu'on aura la possibilité de faire encore mieux. Voilà. Une très belle démarche, en tout cas éco-responsable. Merci beaucoup, Loïc. On est très content de t'avoir reçu dans nos locaux. C'était un plaisir. Merci, c'est un plaisir pour moi également. On peut te retrouver dans ton restaurant au 27 avenue du 20e corps à Nancy et sur les réseaux sociaux Crock & Rock. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous jeudi dans 2 semaines de midi à 12h30 pour la prochaine émission.